je suis Dr Cheikh Mbacké Faye, je suis le directeur du bureau régional African Population Health Center APHFC, basé à Dakar. Donc nous avons ouvert un bureau régional en Afrique de l'Ouest du moins, depuis 1 an et demi, donc, que je dirige, et nous sommes basés au Kenya, à Nairobi, depuis 20 ans où nous faisons de la recherche sur les questions de santé, population, éducation, où nous avons eu à conduire beaucoup d'évaluations d'impact en fait dans les pays en Afrique de l'Est. Et cette expérience-là nous a valu un peu d'être invités aujourd'hui à cette conférence pour un peu partager un peu ces expériences qu'on a eues dans divers pays et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment on peut capitaliser pour les pays francophones. Donc c'est un honneur pour moi d'être là, de partager cette expérience-là. Que ce débat-là, on en a besoin en milieu francophone. On laisse souvent ce débat-là aux anglophones qui pensent avoir le monopole de l'évaluation d'impact en général, alors que les capacités, les potentialités en Afrique francophone sont énormes, existent, mais sont tellement silencieuses qu'on ne les entend pas. Et pourtant, ils en ont tellement à dire et à apprendre, et à faire apprendre en tout cas pour le reste. Donc, oui, c'était très pertinent, n'est-ce pas, de convier ce genre, en tout cas, de partenaires, d'experts dans ce genre de panel pour échanger un peu sur ce qui est fait ailleurs. Pas être facile, soyons clairs. Il ne s'agit pas de dire qu'ok, on a fait cette réflexion, on a des conclusions et que ça va changer. Ça ne va pas changer. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure dans le panel. On est entré dans un processus de transformation, on est entré dans un processus inéluctable où les choses vont changer. On va aller vers l'utilisation des évidences dans la prise de décision de plus en plus, y compris en Afrique francophone. Et donc cela, à travers ce changement générationnel que nous sommes en train de vivre, où une jeunesse, une population qui en demande, qui parle de redevabilité, qui pose des questions très pertinentes auxquelles il faut répondre. Donc, pour pouvoir capitaliser tout ce qu'on a dit ici, il faut bien le documenter, mais être patient également. Laisser les choses se faire avec le temps, dans quelques années. En tout cas, ça a commencé et de plus en plus, les décideurs, les pouvoirs publics vont pouvoir faire recourir aux évaluations d'impact, vont pouvoir recourir à l'information et vont pouvoir l'utiliser en fait pour le bien-être des populations africaines. Et c'est ça en fait le problème. Parce qu'il ne s'agit pas de faire des évaluations et les faire dormir dans les tiroirs, mais c'est pour les utiliser pour le bien-être, pour changer le bien-être de ces populations à travers les évidences. Donc, ça a commencé et ça va changer. Clear 3IA ne vont pas changer les choses du tac au tac, mais c'est tout un ensemble de choses qui vont changer ensemble et qui vont aller vers le bien-être.